Et maintenant, qui empêche? Qu'est-ce qui empêche l'être humain de faire des sacrifices? Ça veut dire de renoncer à certaines choses, de diminuer certaines choses, de se priver de certaines choses. Voilà, de renoncer à certaines choses. La peur, la crainte. Parce que on a éduqué l'humanité, il n'y a que la peur et la crainte qui sont tellement là, à la première place. On a toujours peur et crainte de tout. De mourir de faim, peur de sa femme, peur d'être violé, peur d'être volé ou tué, assassiné, ainsi de suite, enterré. Toujours la peur, la crainte, surtout peur de l'opinion publique. Si vous analysez, vous verrez, le monde entier a peur de quelque chose. Ou c'est du feu, ou c'est de l'eau, ou c'est des guêpes, ou c'est des serpents. Et alors, je vous ai expliqué aussi que toujours, il vous arrive exactement ce dont vous avez peur. Si vous avez peur de vous noyer, vous allez vous noyer. Si vous avez peur d'être brûlé, vous allez être brûlé. Et comment ça se fait? La peur attire les accidents. Exactement ce que vous avez peur. Et les gens ne savent pas ça. Ils ne croient pas même. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous laisse croire ou ne pas croire, c'est comme ça. Alors, pour arriver à vaincre la peur, oh là là, c'est la chose la plus forte, la plus puissante, d'arriver à se débarrasser de la peur. Surtout la peur de mourir. Eh bien, il y a des initiés qui ont vaincu la peur de la mort. Ils n'ont pas peur de mourir. Parce qu'ils savent qu'on ne meurt pas. On est toujours vivant. Il y a un changement de la situation. Voilà. Des vêtements. Mais qu'on est toujours vivant. Tant qu'on n'est pas éclairé, et on a toujours peur, et la peur, alors, c'est quelque chose de terrible. La peur, change beaucoup de choses. Et même jusqu'à les atomes, jusqu'à les électrons, jusqu'à les vibrations, Alors, il y a des désordres, des vacarmes, des chaos, des choses épouvantables quand on a peur. Même, je vous ai dit, on constate quand on a peur, tout est bloqué, tout est figé, on ne sait plus ni parler, ni se souvenir, et comme ça, dans les examens, c'est comme ça on est parce qu'on avait peur, on ne croyait pas, on perd les examens. Et encore, sauf une chose qui est très active, c'est les vessies. Les vessies. Quand on a peur, les vessies fonctionnent formidablement. Même chez les animaux. On constate quand ils ont peur, on va, voilà, là, c'est les vessies qui fonctionnent. Maintenant, comment vaincre la peur? On ne peut pas la vaincre, la peur. Elle est soudée, elle est enregistrée, elle est mise en dedans, c'est formidable. La peur est vaincue seulement par la lumière. Prenez maintenant dans les caves, dans les souterrains, on ne connaissait pas. Les ramifications, les issues, et bien vous êtes attentifs, vous marchez en tâtonnant, en regardant, pour ne pas tomber, pour ne pas se blesser. Mais si vous avez la lumière, vous pouvez courir. Alors donc, la lumière tue la peur. Et maintenant, de quoi on a peur? On a peur toujours de quelque chose qu'on ne connaît pas. Quand vous connaissez, vous n'avez plus peur. Et prenez les animaux, je disais, même dans d'autres conférences. Vous êtes dans la forêt. Pendant la nuit, il y a des fauves, des tigres, des cobras, des serpents, des lions.
et vous allumez le feu, et ils n'osent pas venir vous toucher. Parce qu'ils ne connaissent pas le feu. Qu'est-ce que c'est le feu? Ils ont peur du feu. Et le feu, donc, vous protège. Et pourquoi ça ne sera pas de la même façon, comme il y a des lions, il y a des tigres, il y a des serpents, il y a de tout dans le plan invisible. Et quand on est ténébreux, quand on n'est pas allumé, et n'est pas éclairé, il n'y a pas ni la flamme, ni la lumière, ni rien du tout. Comment on peut être protégé? On est mangé par toutes sortes de bestioles. Parce qu'il y a des bestioles dans le monde invisible. La preuve. Pourquoi tous les gens qui ne sont pas éclairés, ils se plaignent sans arrêt, ils ont ceci, ils ont cela, et des troubles, et des angoisses, et des choses, et des persécutions, et des visions. Et alors, personne ne peut même les aider, ni les docteurs, ni les médecins, parce qu'ils n'ont pas la lumière en dedans. Alors, si vous allumez maintenant votre intelligence, si vous avez la foi, toutes ces bestioles, toutes ces créatures, toutes ces entités, toutes ces larves, comme on les appelle dans les sciences ésotériques, et ils ont peur de la flamme, du feu. Mais regardez encore des choses qu'on ne connaît pas et on ne pratique pas. Et après on se demande pourquoi on est grignoté, pourquoi on est persécuté, pourquoi on est à manger. Parce qu'on n'a pas donné une importance au feu, à la lumière. On a donné importance à beaucoup d'autres choses que les gens, n'est-ce pas, stupides et bêtes, apprécient, et que des choses qui sont alors tellement efficaces, tellement puissantes, tellement utiles, et on les a rejetées, on donne de sanctionner. Voilà pourquoi, je vous dis, l'humanité souffrira. Encore, souffrira de plus en plus. Elle souffrira. Pourquoi? Parce que de plus en plus la lumière s'en va, il n'y a plus de lumière. Il n'y a que la violence, il y a l'agressivité, il y a les plaisirs, il y a, n'est-ce pas, la cruauté, l'injustice. Et en pensant que ça doit être comme ça, ben oui, ça doit être comme ça, mais pour qui? Et pour les disciples, ça ne doit pas être comme ça. Pour les gens ordinaires, bon, puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement qu'ils aillent se casser la tête, mais pour les disciples de la grande fraternité blanche universelle, ça ne doit pas être comme ça. Armés maintenant avec la foi, avec l'espérance, avec l'amour, avec la bonté, avec la justice, avec la lumière, avec l'intelligence et le bon comportement. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Vous n'avez aucune idée. Chasser, éloigner tout ce qui est hostile, tout ce qui est infernal, tout ce qui est dangereux, et attirer tout ce qui est favorable, bénéfique, merveilleux, céleste. Et maintenant, alors comment on peut allumer maintenant sa bougie? Ben, il faut aller auprès de quelqu'un qui a déjà le feu sacré. Et allumer de chez lui-même, voilà. Et on ne pense pas à ça. Et il y a quand même des créatures sur la terre qui ont le feu sacré, et ils sont allumés. Eh bien, on s'en fout de ces gens-là. On compte encore sur ces ténèbres-là. Et on souffrira, on se cassera la tête. Hein? Et on ne croit pas qu'il y a des lois, tout est ordonné, tout est intelligent, tout est dans la vie, dans l'univers, et on pense qu'il n'y a pas de loi, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne sera jamais ni puni, ni attrapé, ni... Voilà en quoi on croit, mes chers frères et sœurs. On croit que tout est permis, tout est possible, et il n'y a pas de loi. Oui. Et maintenant, mon analyse me révèle
que c'est à cause de ça qu'il y a tous les crimes, tous les mal, tout. Parce qu'on ne croit pas que tout est ordonné, tout est organisé, tout est intelligemment fait dans l'univers et qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas plaisanter, on ne peut pas bafouer, on ne peut pas. Tôt ou tard, on sera pris, on sera... Eh bien, le jour où on comprendra enfin, acceptera ça, et la vie prendra une autre direction, une autre couleur, une autre beauté, ce sera formidable. Tant qu'on ne croit pas à ça, on croit que tout est permis, tout est possible. Et savez-vous pourquoi ils croient, les gens? Parce qu'ils ont vu dans la vie d'autres qui réussissaient, qui s'enrichissaient, et qui possédaient, qui envoûtaient, prenaient, asservissaient les autres. Eh bien, ils n'étaient pas punis. Voilà où ils se sont trompés. Pour certains temps, bien sûr, les lois, je vous explique un jour pourquoi il y a une lenteur. Vous faites de bien, des années, et vous arrivez, eh bien, vous n'êtes pas récompensé. Et comme on ne connaît pas pourquoi cette lenteur, on renonce, on refuse de faire du bien. Voilà. Et après, ben, ça se propage cette formule, faites du bien pour que le mal vous tombe sur la tête. Voilà ce qui se propage. Et c'est faux. En apparence, et pour très peu de temps. Je vous ai fait une conférence. Pourquoi cette lenteur? Et il se trompe justement. Moi, je disais, si c'était le même jour, quelqu'un qui reçoit une leçon, peut-être ça s'agira. Et oui, mais pourquoi des années après, il doit payer? Des années après. Maintenant, tâchez de lire, d'entendre. Je ne peux pas toujours m'arrêter maintenant, vous expliquer tout, si vous n'avez pas entendu ça. Il y a trop de choses que j'ai révélées. Et alors, au lieu de les parcourir, de les lire, et on vient auprès de moi, il me pose des questions, et il n'a rien lu. Alors, je dis, écoutez, je ne peux pas tout vous expliquer dans 15 minutes. Pourquoi vous n'avez pas parcouru de savoir que j'avais tout expliqué en dedans dans mes livres? Pourquoi? Parce que je suis un peu différent que les autres. Et où est cette différence? Mais tous ceux qui écrivent des livres, ils sont tellement érudits, tellement savants, tellement philosophes, tellement avancés, c'est formidable. Moi, je ne peux pas les égaler. Ils me dépassent. Et ils vous expliquent des choses sur la géographie, l'histoire, sur l'anatomie, sur la physique, sur l'astronomie, sur les tribus de l'Afrique, sur les animaux, les papillons, les microbes. Oh là là, des choses que je ne connais pas. Je disais même, je ne connais pas même dans quel côté il est le cœur. Ça doit être ce côté, je dis. Tellement je suis ignorant. Et oui, mais il n'explique rien. Comment vivre, comment aimer, comment mettre les enfants au monde, comment manger, comment respirer, comment dormir, comment se... Il vous donne des savoirs, on se gargarise, on est, oh là là, achalandé, on est rude. Et oui, mais dans la vie, on est toujours malheureux, toujours faible, toujours chétif, toujours là. Mais on connaît énormément de choses. Mais ces choses ne peuvent pas nous aider. Il faut d'autres choses maintenant connaître pour nous aider à résoudre les problèmes. Et ces choses-là, ben, on ne s'occupe pas de ces choses-là. C'est pourquoi moi je me suis jeté dans ce domaine en sachant qu'est-ce que c'est la nature humaine un peu, de quoi elle a besoin, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses souffrances. Et voilà, et j'explique justement pour que tout le monde trouve ce qu'on a besoin. Et bien on les laisse, là on lit la série noire parce que c'est passionnant, c'est intéressant, c'est des crimes, Alors voilà pourquoi les humains n'avanceront pas, resteront bêtes et stupides. Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de ces méthodes que je donne moi. Des méthodes, des moyens, des formules sans arrêt.
pour les faire sortir de cette difficulté. Eh bien, ils cherchent maintenant, ils viendront me poser des questions, mais alors une vingtaine de questions. Et dans 15 minutes, qu'est-ce que vous voulez que je puisse répondre? À regarder la mentalité de beaucoup de frères et sœurs.